מבית ובחוץ, תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב. Donc là, on nous amène les kelim du Mishkan. Les kelim du Mishkan étaient, comme dit le Rambam, à l'image de ce qu'on attend d'un Ben Adam, de ce qu'on attend d'un homme. Et là, on nous dit que le Haron, il devait être recouvert d'or, kaviachol, mi bachutz ou mi biflim, de l'extérieur à l'intérieur. Tout ça pour nous apprendre quoi? Chez Adam, ça dit toho kebaro. Toho kebaro, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit avoir une achinami comme dans son extérieur, son intérieur. Et pas être en décalage avec son intérieur et son extérieur. C'est-à-dire que quoi? Qu'intérieurement, en vérité, il a une certaine image. Et extérieurement, il a une autre image. Ça ne doit pas exister. Ça, c'est Bada, il dit le Ramban là-bas, chez Adam Kazé, Olo, Magia, Olo, il ne peut pas arriver à devenir un Talmid Chacham. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut être en vérité capable d'avoir beaucoup de connaissances, d'apprendre beaucoup de Torah, de savoir toute la Torah entière, le chasse, les poskim, tout ce que tu veux. Le simple fait qu'il remarque qu'il y a un décalage entre son intérieur et son extérieur, cet homme-là, Bichlan, il n'est pas du tout dans le malheur de Talmid Chacham. Il n'est pas là-bas du tout. C'est-à-dire que la chose Kaviachol, au contraire, est même plus grave parce que quand un bonhomme, Nagid, il n'a pas de Torah. Bon, il n'a pas de Torah, on va dire, c'est sa Ma'arissout qui l'amène comme ça. Sa Ma'arissout l'amène à ne pas être en accord avec son intérieur et son extérieur. Ça, on veut dire, bon, c'est normal, il n'a pas de Torah à ce temps-là. Mais quand un homme, il a de la Torah, il est plein de Torah, il connaît la chasse, il connaît les poskim, il connaît ça, il est Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, ça c'est pas raoui. C'est pas raoui qu'il ne soit pas son extérieur comme dans son intérieur. Et ça fait partie, une achinami, du matzav de sheker. De sheker que la Torah elle appelle var sheker tirhak, éloigne-toi du sheker. Et là il explique le Rambam, mazé éloigne-toi du sheker, c'est-à-dire pas seulement de ne pas mentir, ça c'est évident qu'on ne doit pas mentir, mais ça veut dire éloigne-toi du sheker veut dire fais attention que ton intérieur et ton extérieur soient en accord. C'est-à-dire ne reste pas tranquille quand tu vois chez toi un décalage entre ton intérieur et ton extérieur. C'est-à-dire que quoi? À l'image, tu es quelqu'un qui correspond à l'image de quelqu'un de Khalidi. Mais intérieurement, tu es quelqu'un qui entretient une vie chilonite. C'est-à-dire tu as un chiloni intérieurement. Tu n'es pas un Khalidi extérieurement. Alors ça c'est une baya que l'homme Menachinami doit corriger. D'où provient le décalage entre l'intérieur et l'extérieur? Ce décalage provient, il dit le Ramban, il provient en vérité du Koach HaNefesh et Koach HaGuf Shesh Ba'adam. L'homme, comme on l'a répété à chaque fois, il a chez lui deux choses, deux kochot. Il a le Koach HaNefesh et Koach HaGuf. Koach HaNefesh, la Neshama, qui elle répond complètement à la scala, à l'intelligence. Elle est manipulée par l'intelligence. C'est l'intelligence qui la manipule. Elle n'est pas manipulée par le regesh. C'est-à-dire le Nefesh, le mashpia à la vari. Le regesh n'est pas sur lui. C'est-à-dire colère, pas colère, ta'ava, kina, tavod, kavod, inyanim kaele. Le mashpia à la Nefesh. Le Nefesh, ce qui mashpia sur lui, c'est le Emet. Emet le sheker. C'est-à-dire c'est ça qui mashpia sur lui. Le Emet, c'est le Emet, le sheker, c'est le sheker. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de rigachot, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance dans le Emet. Il va dire non, je veux ça, mais j'ai envie de ça aussi. Le Nefesh, il est clair. Alors tu vas me dire d'où viennent tous ces rigachotes? Ces rigachotes qui sont les maasé, les effets de nos midot. Ça vient du gouffre. C'est dans le gouffre que ça se place tout ça. C'est-à-dire que le gouffre, il est porteur des rigachotes qui proviennent des midot que nous avons. Un, la gava, l'autre, la ta'ava, l'autre, la kina, l'autre, la atzlut, chacun avec sa mida. Et la mida, mashpia à la gouffre d'avoir des rigachotes de tamida. Des rigachotes de tamida, correspondant à tamida. Okay? Ça, c'est l'ignan. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, le bonhomme peut se retrouver maintenant dans un matzav où, d'un côté, son corps, les maasé, est complètement entraîné par sa mida et par ses rigachotes. Et d'un autre côté, son nefesh, qui est, lui, attaché aux valeurs de la Torah, à l'intelligence de la Torah, à la chokhmah de la Torah. Et ça peut créer, Balmenan, comment dire, un contraste chez le bonhomme. Un contraste, mamash, où il y a une stira minoubé à filou. Stira minoubé. Stira minoubé, tu peux voir, mamash, et il faut pas, c'est choquant ce que je dis, mais ça peut être une mitziout, rabotai. Comme bonhomme, il peut être, mamash, comment dire, menouval birshut Torah. C'est quoi menouval birshut Torah? C'est un menouval birshut Torah. C'est-à-dire que le bonhomme, il est shomer Torah mizot, il n'y a aucun problème roulé, mais bechadre chadarim, c'est un menouval. C'est quoi? C'est possible une chose pareille. C'est possible un homme qui est baqué dans la Torah, qui connaît toute la Torah roulé, et que bechadre chadarim, quand il est seul avec lui-même, il se comporte comme un menouval. C'est quoi se comporter comme un menouval? Il peut regarder des films tordus, il peut faire des bêtises, il peut faire zera levatala, il peut s'intéresser à des toévotes dans le monde, il peut s'intéresser à des bêtises, tout en étant à côté de ça, Adam sheoshev elomed ba'atmada atzuma.
C'est incroyable ça. Quoi, c'est possible une chose pareille? Shadam Mamash Chai, il vit Rabotai, hors Vechocher. Hors Vechocher, en même temps. D'un côté, la lumière, qui est, Mamash, comment dire, l'amour et le créché qu'il a pour la Torah. Et d'un autre côté, Rabotai, les midot qui le tirent vers le Chocher, vers le mal, vers les plaisirs, les ch'touillottes, les bêtises. Et que le bonhomme, il est partagé comme ça. Où c'est que ça va se voir? Ça va se voir. Ça va se voir surtout dans le Ben Azmanim. Ça va se voir pendant les vacances. Ça va se voir dans des moments kaviachol de détente, des moments où le bonhomme, il n'est pas, comment dire, sur sa Gemara ou sur son limoud. Alors là, dès qu'il a un moment de détente ou quoi, ça ne le gêne pas, lui. Ça ne le gêne pas de prendre un iPhone et commencer à monter sur des réseaux sociaux, de regarder là-bas des trucs, ce qui se passe dans TikTok, Facebook, etc. Et regarder là-bas et se balader là-bas. Pour lui, il n'y a pas de... C'est l'homme afrialo. L'homme afrialo, c'est-à-dire qu'il vit sa mitziout telle qu'elle se passe dans la réalité. C'est-à-dire, voilà, j'ai ces deux tendances en moi. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai mon nefesh qui aime la Torah, j'aime l'étude de la Torah, j'aime le limoud, et quand je suis en train d'étudier, je dis bien. Mais à côté de ça, hein, il y a des choses que j'aime là-bas. Alors, le bonhomme, il croit hein, que ça, hein, c'est un problème en vérité de madriga. C'est un problème de niveau dans la rouchaniout. Pour là-bas, on parle à Kamala de faire la voda, les athlètes. Alors là, il faut être très attention. Très attention. C'est pas sur chaque chose qu'on dit les athlètes. Il y a des choses en bataille qui relèvent du sheker. C'est-à-dire qu'il y a le léat-léat, c'est une notion, et il y a maintenant le sheker. Alors, comment on va faire la nuance? Comment on va faire la nuance quand on va te dire maintenant, tu es dans un modèle léat-léat? Là, tu es dans le bon modèle, léat-léat. C'est quoi léat-léat? Tu as des petits problèmes qui se déroulent, mais il faut travailler selon son allure, selon ses courants, léat-léat. Il ne faut pas, comment dire, accélérer et faire des excès de vitesse. Maintenant, tu as l'autre modèle, que lui, c'est pas l'athlète. Toi, c'est shaker, toi. Toi, tu es un sec de nœud, tu es un shaker ambulant. Un shaker ambulant, la Torah te dit, éloigne-toi de ça, Bichlal. C'est-à-dire que quoi? C'est que Barmenan, même ma Torah, elle est pas pratiquée chez toi. Au contraire, elle est mamash, Barmenan, un mirchol pour toi. Parce qu'avec ça, tu deviens un menouval, Birchut Torah. C'est-à-dire que tu te donnes une bonne conscience par ta Torah parce que tu étudies la Torah. Mais à côté de ça, Barmenan, tu entretiens mamash des maasim ra'im, maasim menouvalim. Et ça, c'est pas dingue, on peut pas dire sur ça les athlètes. Alors comment on va faire la nuance? Regardez comment on va faire la nuance. La nuance, elle est comme ça. Quand le bonhomme Inachinami est conscient de ses problèmes et pensant de ses faiblesses, il est conscient de ça. C'est-à-dire que le bonhomme étudie du moussard, il prend sur lui des exercices qu'il fait, comme on ramène avec un volbeu, etc. C'est que le bonhomme, il est à l'accro, il est en soins intensifs sur le problème qu'il a. C'est que ce bonhomme ne cautionne à aucun moment sur le shaker qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il a repéré, il sait qu'il est là, il le traite. Mais t'appelles, beau. Mais t'appelles, baba. Hein? C'est que le bonhomme, quand tu lui dis, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je sais que j'ai un problème à ce niveau-là. Anime t'appelle, je m'occupe de ça. J'étudie du moussard pour ça. Je fais des va'adim pour ça. Je me conseille avec mes rabbanis pour ça. C'est que le bonhomme, je m'appelle, baiser. Alors celui-là, hein, on lui dit, Nachinami, les athlètes. Pas doucement. Du moment où tu m'appelles, baiser, hein, le traitement va faire son effet. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même, il a dit, Barati et Sarara, Barati l'Otorah Tavlin. J'ai créé Sarah, j'ai créé la Torah Tavlin. Hachem, il n'a pas dit, non, si la Torah, il ne faut pas qu'il y ait Sarah. Un d'avoir casé. C'est une stira, ça ne commence pas. Non, l'homme lui-même, il dit, j'ai créé Sarah, c'est la maladie, et j'ai créé le médicament, c'est le Tavlin. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bonhomme qui vient chez le docteur, il va dire, ah, vous êtes malade? Vous avez la grippe? Sortez de là tout de suite. Non, pourquoi tu es là? Je suis venu pour me faire soigner, moi. Donne-moi un médicament, donne-moi quelque chose. Donne des antibiotiques. Un docteur qui met les bonhommes à la porte parce qu'ils sont malades, c'est pas un docteur, c'est un maboule. Donc il est là pour qu'on soigne. La Torah, c'est pareil. La Torah que je te dis, je sais que tu es malade, je sais que tu as été Sarah. Bah, la tire autour de ta vie, je te donne la Torah pour te soigner. Il a fait mot. Là, on peut dire les athlètes. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il prend la Torah comme un soin. Il prend la Torah, vous me t'appelle Baasmo, il s'occupe de lui-même avec la Torah. C'est-à-dire qu'il il se donne pas de répit, il se donne pas de menoucha. Tant qu'il sent que le mal, il est là, et tu vois comment le bonhomme, il a un programme, il a un technique, comment travailler. Et tu vois qu'il y a de l'évolution, les athlètes, c'est vrai que c'est les athlètes, mais il y a une évolution. Comme un traitement qui soigne les athlètes. Où est-ce que le problème il commence? Le problème il commence quand il n'y a pas de traitement. Quand l'homme est appelé baiser. C'est quoi l'homme est appelé baiser? C'est que le bonhomme il vit béaskama avec ça. C'est une askama. C'est où? Moi je suis comme ça, je suis comme ça. J'aime l'étude de la Torah, j'aime ça. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la Torah. Par exemple, Shabbat, je kiffe.
Je suis un vrai chômeur Shabbat. L'ilmot Torah, je kiffe. L'ilomé Torah. Les fêtes, je kiffe. Les chômeurs Chagil. Avant, à côté de ça, je vais à la plage mixte. Je regarde des films tordus. Je me balade dans des réseaux qui sont mauvais. Je fréquente des filles, je ne suis pas chômeur ni guia. Alors là, le problème, il commence. La question, elle est simple. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Maintenant, que ce soit là, qu'est-ce qu'il dit? Comment il appelle ça le Ramban? Il appelle ça ton chantier. C'est ton chantier. Tu ne peux pas venir chez un bonhomme qui a un chantier et tu dis, parce que quoi? Oh, dis-moi, c'est quoi ce truc-là? Mais regarde dans quel état? C'est un chantier, on m'a mis là pour travailler. Regardez, je présente les plans. Voilà. Là, dans une semaine, ça, il y aura ça. Dans un mois, ça sera là. Dans 3 mois, ça sera là. Ah d'accord. Ah, il y a un programme, ça va. C'est-à-dire que quoi? Le chantier ne dérange pas. Le chantier, aussi délabré qu'il peut être, aussi pourri qu'il puisse être, il ne dérange personne. Bon, alors là, il n'a pas de problème avec ça. C'est lui qui t'a envoyé ton chantier. Tu n'as pas choisi, toi. Tu n'as pas choisi ta vie. Tu n'as pas choisi d'avoir un chantier pareil. Tu n'as pas choisi d'avoir ces vidéos-là. C'est pas toi qui as voulu ça. Si on t'avait laissé le choix, qu'est-ce que tu aurais dit? J'ai le choix, c'est à la carte. Gandevina. Et toi, Balatania. Et toi, Admour Mimizrich. Et toi, Baal Shem Tov. Et toi, Baba Saleh. Il aurait fait sa carte, il aurait pris ce qu'il voulu. Bon, alors là, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie dans ce monde. Il t'envoie avec ton dossier, avec ton chantier. Et le chantier, tu le découvres quand tu arrives dans ce monde. Bien fait. Donc, un chantier n'est pas un bgam. C'est pas un bgam, un chantier. C'est pas quelque chose qui est pour Gemotra et qu'on te met une stigma, une mauvaise note tout de suite. Non. Un chantier, c'est pour travailler. Au contraire, on dit plus que ça même. Plus que ça. Plus tu vois que ton chantier est délabré, et plus ça veut dire que Boulorlam te fait énormément confiance. Parce que tu as vu, tu n'as pas donné un petit chantier, tu as donné un gros chantier. On ne donne pas des gros chantiers à des rigolos. Si on t'a donné un gros chantier, c'est qu'on compte sur toi, que tu vas être capable de faire ça. Sinon, Boulorlam, ça ne serait pas un bon entrepreneur. Parce qu'un patron d'affaires, il ne va pas donner des grosses affaires à des petits rigolos. Ouais. À qui il va donner les grosses affaires? Des gros travailleurs. Sinon, il va faire faillite dans son affaire. Donc, on donne les gros chantiers aux gros travailleurs et les petits chantiers aux petits travailleurs. Donc, ça veut dire comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Les fum gamala shichana. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Selon la charge, tu comprends le chameau. C'est-à-dire, tu vois le chameau, la puissance qu'il a. Tu dis, comment on voit? Ben, regarde la charge. Tu regarde ce qu'on va mettre sur le dos. Alors, tu regardes par terre. Waouh, quoi, tout ça, mais il va s'écrouler? Non, c'est la charge qu'il peut porter. Waouh, c'est qu'il est fort alors. Exact, tu as tout compris. Donc, c'est-à-dire, comment je sais qu'un chameau est fort? Je regarde sa charge. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde ton chantier. Et selon ton chantier, je comprends que tu es fort. Maintenant, le sheker fait que tu ne te rends pas compte de ça. Parce que le sheker, qu'est-ce qu'il fait, le sheker? Le sheker dit ça, c'est de t'embrouiller. De dire, mais non, avec un chantier pareil, c'est que ça raconte. Tu es un tocard. Parce que regarde le chantier que tu as. Regarde les marchavotes que tu as. Regarde les pensées que tu as. Tu es en train de faire ta amida, tu penses à Barmenan, tu es en train de penser à Sodome et Gomorre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es un tocard. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Va-t'en, quitte la yeshiva, rentre chez toi, va à Paris, éclate-toi, vois un mois de frontière Olamazé. Olamaba, de toute façon, c'est mort. Voilà. Olamaba, Nigmar. Voilà, fais Youch, oublie Olamaba. Ah ben au moins, tu Olamazé, au moins, les farotes. Et ça est très fort en bouteille. Et ça va te faire croire que selon le chantier que tu as, Azmimena, tu es un échec. Alors que c'est faux en bouteille, c'est tout à fait faux. Selon le chantier que tu as, tu vois la force que tu as. Plus c'est dur, et plus ça veut dire que tu es fort. Les Foum Gamala Shichana. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à le comprendre ça? Comme on l'a dit, parce que Tsar, il est très fort. Et lui, il se sert de tes difficultés pour te décourager, et pour te descendre, et pour te montrer que tu es loin. Mais toi, tu dis, attention, ça c'est vrai si on n'avait pas la Torah. Mais avec la Torah, Kdosha, on a les âmes pour se battre. Avec la Torah, Kdosha, je vais réussir. Maintenant, ce qu'il faut à Botaï, c'est simplement avoir la conviction. C'est la conviction qui te manque. La conviction de vouloir se battre. Qui t'etsel la milchama loivera. Sans milchama, prends ta Torah et bats-toi avec. Ne sois pas le bonhomme défaitiste qui va dire ah non, j'ai vu ce chantier, moi laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi ce truc-là. C'est trop compliqué. Regarde tout ce qu'il y a réparé ici, roulé. C'est le bonhomme que je l'ai mis sur le chantier pour travailler, il a eu peur, il s'est sauvé. C'est lui qui a un problème. Pourquoi? Parce que si je l'ai amené, c'est qu'il est capable de faire ça. Et il a perdu une bonne occasion, au contraire, de se mettre en valeur. Se mettre en valeur, de montrer comment il va réussir à faire des grandes choses. Mais malheureusement, il n'a pas su se mettre en valeur. Et à cause de ça, il a échoué. Et c'est ça le problème. Les échecs viennent à cause de l'homme. Parce que l'homme ne sait pas se mettre en valeur par rapport à la tâche qu'on lui donne et par rapport au rôle qu'on veut lui donner dans le monde. Et quand on te donne un rôle comme ça, un rôle principal, un rôle chachouf dans un film, ça veut dire que tu es à la hauteur de ça. Donc au contraire, sois fier de ça, sois fier de voir combien de kshayim j'ai dans ma vie, combien de difficultés j'ai, et combien il peut sortir de là des bombes atomiques. Des bombes atomiques qui sortent à Botaï, des bonhommes et nachinami qui ont une charge très lourde.
Il ne peut pas sortir des petites choses de gros problèmes. Il ne peut pas sortir des petites choses de gros problèmes. On raconte comme ça, hein, qu'une fois, il y avait un roi arabe. Un roi arabe. C'est un midrash. Hein. C'est un midrash. Bon, il discutait ce midrash parce qu'il est très choquant. Mais les Marseillais, on le ramène, ce midrash, en tout cas. C'est un midrash où un roi arabe, il a entendu parler de Moshe Rabbeinu. Il a entendu, c'est dans les contrées, parce qu'il y avait l'Égypte, Israël, il n'y avait pas que ça dans le monde, il y avait d'autres pays. Donc il y avait un roi là, il a entendu Moshe Rabbeinu. Bon, ici, qui se balade dans le désert, c'est des nomades, ils tournent dans le désert comme ça depuis 40 ans là-bas, un peuple entier dans le désert avec un bonhomme à leur tête qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Bon, maintenant ce roi arabe, il était très curieux de dire, mais qui c'est cet homme-là? Qui c'est cet homme-là dont on entend parler? Parce que tous les goïms entendaient, ils ont entendu la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu entends qu'il y a dans le désert du Sahara là-bas, un peu le porte principal avec un homme à la tête, ils font des miracles, mais à la teva. Tu sais pas lequel j'étais allé voir? Peut-être que je vais aller voir. Tu rigoles, c'est pire qu'un film, ça. Je vais voir ce qui se passe, je connais le bonhomme. Il paraît que c'est un phénomène. Alors le roi arabe, il voulait savoir qui c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait le roi arabe pour savoir qui c'est celui-là? Il a appelé ses conseillers. C'est Haram, il leur dit, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas. Il se conseille, il veut savoir. Peut-être c'est pas bien que j'aille, peut-être c'est bien, il veut savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, attendez, votre kavod n'est pas digne d'aller comme ça, se déplacer comme ça. On va savoir s'il va bien vous recevoir, pas bien vous recevoir. C'est pas un kavod, ne faites pas comme ça. Alors, comment on fait alors? Voilà, regardez ce que vous allez faire. Vous avez un peintre ici, c'est un tueur à gages. Ouais. Lui, il sait faire une photographie. Il sait peindre comme tu prends une photo. Il te fait le portrait robot d'un bonhomme, tu vois la photo. Donc, lui, il va aller là-bas, il va peindre Moshe Rabbeinu, il va vous amener le cadre, vous allez voir la photo de Moshe Rabbeinu. Il a fait non. Après, il faut Chokhmat Aparsouf. Tu sais, il y a des gens, ils s'habillent dans le front. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui s'habillent dans le front. Donc, ces bonhommes-là, on va amener maintenant, chez vous, vous avez un Chacham là-bas, il sait lire sur le visage. Il connaît Chokhmat Aparsouf. Vous allez lui montrer la photo, il va vous dire ce qu'il pense de lui. Donc là, vous aurez une image parfaite du personnage. Vous voyez? Sans vous déplacer. Ah, très bien, il était très content, le roi. Il dit, moi, vous avez fait comment, Chacham? Allez, où sont ces deux? Il a amené le peintre, il a amené le halakha, voilà, c'est bien. Donc le peintre, vas-y le peintre, ramène le portrait, l'autre, il va se mettre au travail, il va me faire le CV de ce bonhomme. Le peintre, il est parti, il a fait le portrait de Moshe Rabbeinu, il ramène le portrait de Moshe Rabbeinu, il met au travail le Chokhmat Aparsouf. Chokhmat Aparsouf, il lui donne le CV au roi. C'est quoi le CV? Mouchrat, Ka'asan, Bal Ta'ava, Bal Kina, Shemishmor. C'est un bonhomme, Barmenan, ne le raconte pas dans ta vie. Voilà, ça c'est la ligne finale, ça s'appelle la synthèse. Un bonhomme ne pas fréquenter, si tu le vois à 10 km, sauve-toi de lui. Voilà, ça c'est la synthèse. Bon, le roi il prend ça, il regarde les deux, il dit, il y en a un de vous deux qui se moque de moi, et celui qui se moque de moi, je le pends. Voilà. Je vais le pendre haut et court. Alors les deux commencent à trembler, les deux. Alors le peintre, il dit, mais attendez, mais moi, je vous rigolez, moi, je ne me moque pas de vous, j'ai bien fait le... Je vous assure, c'est sa tête, c'est lui comme ça. Il dit, alors pourquoi il dit, j'entends sur lui que c'est un tzaddik, toi, tu es en train de me dire que c'est un mouchrat. Donc, un des deux, il a un problème. Ou bien le peintre, il a mal peint le portrait, ou bien la hor là-bas, il est en train de se mener en bateau avec ses sahmat à parsouf, il raconte des histoires et en vérité, il n'y a rien de vrai. Alors, il appelle un troisième chacham. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il dit, ben, c'est simple, on va partir avec le portrait, on va aller là-bas et on va voir s'il a bien peint ou pas. Ah, très bien, ça hamar ce rôle-là, il a besoin de se conseiller. Alors le conseiller, ils amènent, il fait le portrait, il regarde, c'est lui, c'est comme un miroir, c'est sa tête, magnifique. Alors il dit, c'est pas possible. Il a été voir Moshe Rabbeinu. Il a dit, non, t'as dessiné. Ouais, il dessine bien. Hein. Mais regardez ce qu'on dit sur vous, comme ça et comme ça, c'est Emet ou pas? Il dit, bien sûr, c'est Emet. J'ai tout ça, moi. C'est mon quoi? Avec la Torah, Gnosha, il a créé je me suis transformé. Ani Pashut Banishdi Tasmi. Et ça, dès qu'on apprend. C'est-à-dire la Torah, il est là comme ça. Alors regardez ce qui s'est passé. À une époque dans la Gemara, quand sur Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel il a commencé à crier, il a commencé à dire, tout celui qui n'est pas Toro Kebaro, qui vient plus au Beth Midrash. Il ne doit plus rentrer à l'Eshiva. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les bancs se sont vidés. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est ceux qui ne sont pas intérieurement comme extérieurement qui viennent plus étudier. Et tous les autres, vidés. Il y avait quoi? Un minyan, Bécoché un minyan. Alors qu'il y avait au moins 1000 personnes qui étudiaient. Il y avait un minyan. Des gens qui estimaient qu'ils étaient Toro Kebalo. Alors ils ont dit, attends, c'est pas un essai que ça. Ils sont tous sauvés, c'est quoi ce minyan? Jusqu'à qu'il a vu la Beraza Ben Azaria,
Quand il a repris la Nessiout, il a remis tout en place, il a dit tout le monde vient étudier. Et là, Habibi, c'est pas 1000, ils se sont retrouvés 5000 à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Alors maintenant, la question elle est comme ça. La question elle est, qu'est-ce qui est bien de faire? Comme Rabban Gamliel ou comme Elazar ben Azaria? Et là-bas, ils expliquent, c'était quoi la marloquette entre les deux? Pourquoi il dit non, il faut Torah Kebaro, l'autre il dit il n'a pas besoin de Torah Kebaro. La Torah dit qu'il faut Torah Kebaro. Et là, le pshat, il est comme ça. Rabban Gamliel lui dit, si on laisse les gens continuer à avancer dans la Torah sans avoir Torah Kebaro, c'est un Khorban. C'est un Khorban. Alors autant les sortir, avoir au moins peu de quantité, mais une bonne qualité. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il tenait non. Lui tenait, on a besoin de la Torah pour nous améliorer. Et avec la Torah, on va s'améliorer. On sait très bien qu'on a des problèmes. On sait très bien qu'on n'a pas Torah Kebaro. Et d'ailleurs, Rabban Gamliel, tu leur as montré ça. Mais maintenant, à nous de travailler avec la Torah pour arriver à ça. Donc on voit ici, biduc, la position que la Torah nous apprend. La Torah nous apprend effectivement que quoi? Que fais attention, que le sheker qui est en toi est un sheker qui provient de tes rigachot, de tes dimyolot, de tes midot. Ce sheker-là, il faut le traiter. Il ne faut pas laisser comme ça, hein, se laisser aller à son sheker en pensant, ben, je suis comme ça, moi. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis, roulé, en malasot. Non, yesh malasot. C'est ça le but pour que tu vis dans ce monde. Tu n'es pas venu dans ce monde, comment dire, pour faire un compromis entre le sheker qui est en toi et la Torah. Et vivre comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, dehors, c'est comme ça. Dehors, c'est comme ça. Les bonhommes, quand tu les reprends et tu leur fais une Torah, tu leur dis, mais dis-moi, tu n'en as pas marre de faire ça? Mais c'est quoi cette Torah? C'est pas une Torah, ça. Qu'est-ce qu'il te répond? Ben, je suis comme ça. C'est bien, je suis comme ça. Mais pour ça, la Torah a été donnée. Elle donnée pour te corriger. C'est un homme, Rabotai, ne prend pas sa vie en main, ne prend pas, Rabotai, ses midot en main, il ne prend pas ses défauts en main. Barmenan, Rabotai, c'est sheker. Sheker kazé, la Torah, tu n'as aucun mérite pour ça. Tu vas arriver là après 120 ans, comme disait le Chafetz Chaim, tu vas arriver là-bas en 120 ans, avec toute ta Torah, tu vas venir avec des camions de Torah, et là-bas on va commencer à vérifier si c'est émettre ou pas. Et quand on va vérifier les billets, parce que c'est comme des billets, ouais, on va se rendre compte que quoi? Que tous les billets sont faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Maintenant, le bon attention, il connaît la Torah, il connaît par cœur les Masertot, il connaît tout par cœur. Akol Sheker, Akol Mezouyaf. Mais pourquoi c'est Mezouyaf? Parce que le Ikar, c'est combien Nachelami ma Torah a réussi à corriger tes midot. Si ma Torah ne corrige pas tes midot, Azemenouvad Birshut Torah, Chaz Shalom. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire à Botaï qu'on étudie. Baruch Hashem, c'est bien qu'on étudie. C'est ça la matara. Le but, c'est d'étudier à Botaï. Mais le but et tout le tachlit de l'histoire qu'on étudie à Botaï, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Comment on sanctifie le nom d'Hachem? Quand on ressemble à Boré Olam. Comment on lui ressemble? Des midot tovot. Quand on est mitaken aux midot. Donc ça veut dire qu'un homme, il doit avoir en tête à Botaï, Kaviachol, le chantier qu'il a. Il faut le cerner, le chantier. Il faut l'écrire. Voilà mon chantier, il est comme ça, et comme ça, et comme ça. Regardez, je vous donne un exemple. Regardez. Regardez ce qui ramène c'est des klalim qu'il faut apprendre ça. Il ramène comme ça Rabbeinu Yonah Rabotai. Rabbeinu Yonah dans les klalim. Il ramène comme ça. Il ramène, attendez, je le trouve aussi, c'est ça. Okay. Comme ça, il ramène. Il ramène les 6 choses. Les 6 choses Rabotai qui barmenan sont des choses Rabotai qui vont accuser l'homme après 120 ans. Après 120 ans parce qu'en fait il est pas Toro Kebaro. Il ramène comme ça. Il ramène au nom de Rabbeinu Saadia, la première chose. Kata ve'emunot vadeot ki melumeda nikhet misva shadam ose bli emuna vadaït. Vous vous rendez compte? Il dit comme ça. Tu as un bonhomme qui fait les misvot, va bli emuna vadaït. C'est quoi bli emuna vadaït? Aïnou, she'en libo shalem be'emuna. C'est que le bonhomme, il n'est pas shalem be'emunato, ouais, par exemple, de prier Hachem. Il prie, mais il n'est pas shalem be'emunato. Ou bien, il étudie la Torah, mais il n'est pas shalem be'emunato, que ce qu'il fait, c'est le but de la vie. Il n'est pas shalem, mais il le fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'on l'a éduqué comme ça, on l'a appris comme ça. Il y a un homme comme ça, on appelle ça Melumeda. Melumeda, c'est quoi? C'est un Toho Kebaro. C'est Nora Vayom. Le Chovot Elavot, il ramène, Beshar Yichud, Amaase, Shamevakesh Kaparat Amakom, Bishono, Vuraz Bemachshavato, Leamroto, Amithanen Bepi, Vopone, Me'ala Belibo, Zeu Melumeda. Il dit un bonhomme qui, par exemple, il prie Hachem, Hachem, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à être un sadique, v'choulé. Mais à côté de ça, il court vers les bêtises, il court vers les ch'touillottes. Cet homme-là, il est Melumeda. C'est-à-dire comme là que ce qu'il fait, le fait qu'il y a cette sira en lui, ça veut dire qu'il est Melumeda. C'est-à-dire que là, ils expliquent c'est quoi Melumeda. Melumeda, ça veut dire que le bonhomme, il vit avec un sheker permanence. Beshar Tshuva, il écrit là-bas, il ramène. Katav Achovot Elevavos, c'est le Shar Tshuva, Rabbi Noé qui ramène. כי עזיבת החטא צריכה להיות מבושתו מהבורא ולא מיראת בבני אדם.
Il dit par exemple, comme maintenant, tu as honte de faire quelque chose, ou tu as peur de faire quelque chose, rends-toi compte si tu ne le fais pas parce que tu as peur d'Hachem, ou tu ne le fais pas parce que tu as peur des hommes. Si jamais tu ne le fais pas parce que tu as peur des hommes, ça s'appelle Meloumeda. Ça s'appelle Meloumeda. Et donc cette chose-là, Haz Shalom, elle est pas Toro Kebaro. Il ramène Rabbeinu Yona, Besha'ar Eshuva. ונאמר על אנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת השם. Un homme qui ne fait pas en permanence un travail de fond sur ça, התבוננות sur יראת השם. Constamment, il pense, comment j'améliore ma יראת שמיים? Comment améliorer ma יראת שמיים? ותהירתם אותי מצוות אנשים מלומדה. Le fait que le bonhomme, il ne cherche pas constamment à améliorer sa יראת שמיים, ça s'appelle מלומדה. Ça s'appelle תוכו לא כברו. Cinquième chose, בביור, כת עוזבי השם, כתב הארי, שם, כי הם אנשים שאין עליהם עול יראת שמיים, הם מקיימים את המצוות, מצוות אנשים מלומדה. C'est quoi? Tu as le bonhomme qui fait les mitzvot. Ça, c'est tout le shiur qu'on a fait. Il fait les mitzvot, il étudie la Torah, mais à côté de ça, il entretient des maasim ra'im. Ça veut dire quoi? Que sa Torah, ils sont limoud, c'est melomeda. Le Rashba, il ramène, c'est le dernier cas, בחשבונותיו בעניין קריאת שמע, il amène à propos du קריאת שמע, שצריך לקרוא בכוונת הדעת שהוא יתברך אחד, שהוא אלוקינו, ושנסכים על זה בהסכמה מוחלטת. C'est qu'on il dit comme ça. Avant de faire קריאת שמע, avant de dire Hashem אלוקינו Hashem אחד, pose-toi d'abord la question si c'est clair qu'il est אחד. Vas-y, c'est clair qu'il est אחד, שהכל בא ממנו בעולם. Tout ce qui se passe dans l'olam, c'est lui qui le fait. Kacher korim kriyat shema, bi'amikas sfatayim, mais si maintenant le bonhomme il dit à la bouche, mais dans son cœur c'est pas pareil, ça s'appelle anashim elohim.